guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu veut consoler, Dieu veut te parler, Dieu veut te guérir, et il veut te toucher. Dieu veut te bénir, et il veut te sauver. Dieu veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de le louer, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de le louer, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Chantons-la.
si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
t'adorer,
as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer. Sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer, je veux te contempler, tu es mon essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs points. Le premier, notre identité en Christ. Le deuxième, ne sois plus tiède. Et le troisième, réveille-toi. On va prendre un premier verset dans Galates 2, verset 20. Je vais demander à ce que ça soit affiché. Je vais demander justement à un jeune de venir, Mathias. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et enfin, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci, mon frère. Voilà, je remercie Mathias pour la lecture. Donc, pour rentrer un petit peu dans le contexte, il faut savoir que dans le livre des Galates, il y avait de vifs objets de controverse entre les nouveaux croyants, principalement des non-juifs, avec la loi de Moïse dans l'Église primitive. Donc l'apôtre Paul écrit cette lettre afin de régler ses problèmes lors de son premier voyage missionnaire. Dans le livre des Corinthiens, comme on en a lu, Paul fait référence à l'église de Corinthe. C'était une ville qui est... la ville de Corinthe était une ville caractérisée par l'idolâtrie, d'accord, et l'immoralité. Il y avait des membres majoritairement non-juifs dans cette assemblée. Donc ensemble, on va définir premièrement ce qu'est l'identité. Donc comme vous pouvez le voir s'afficher, l'identité c'est l'ensemble des éléments, diapo précédente, merci. Donc l'identité, selon le Larousse, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'individualiser quelqu'un. Donc j'ai fait un petit peu des recherches et je me suis basé sur certains critères. Donc on va définir ensemble. Je vais appeler Jimuel cette fois-ci. Je vais faire participer les jeunes. Viens, Jimuel. Donc, voici Jimuel. Donc, ici, on connaît tous Jimuel comme étant Jimuel. On est d'accord, ça fait partie de son identité. Maintenant, Jimuel, par rapport aux différents critères qui sont présentés, est-ce que tu peux nous définir ton identité? Comment? Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité. D'accord. Alors, mon nom, je pense connaître, Kouti Jemuel, fils de pasteur. Voilà quoi. Prénom, Jemuel, J-E-M-E-L. Date de naissance, 1er juin 2009. Lieu de naissance. Ah là là. Thionville, en France. Je connais pas Oui, c'est pas en le truc exactement. C'est que je pense comprendre que je suis mâle, enfin, oui, garçon. je pense savoir, ouais. Nationalité, pense français, martiniquais, un peu. On va dire français martiniquais. Voilà. Je vais appeler maintenant Maël. Je t'avais dit, je t'avais prévenu. C'est bon, merci, je vais te donner beaucoup. Diapo suivante. Donc là, on vient de définir ce qu'on appelle l'identité administrative et juridique. Tout le monde a une carte d'identité. Donc on sait que sur la carte d'identité, il y a toutes les informations administratives et juridiques. Maintenant, il s'avère aussi que l'on puisse définir quelqu'un selon des critères biométriques. Donc on peut parler d'empreinte digitale, on peut parler de reconnaissance faciale par rapport à l'iris. Si vous voyez un petit peu les films ou les séries futuristes, aussi par la voix. Sur la voix de, par exemple, Maël, je peux dire que c'est Maël. La DL, bon, c'est plus difficile. Il faudrait que je sois un laborantin. Mais l'exercice qu'on va faire, qui va suivre, va définir en quelque sorte notre identité en Christ. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, on s'arrête là, on ne poursuit pas. Donc maintenant, on va définir les critères d'un enfant de Dieu. Ce qu'on pourrait appeler les critères d'un enfant de Dieu. Donc, d'après vous,
d'après toi, Maël, mais d'après vous aussi. Pour toi, par rapport à ce qu'on a fait précédemment, comment pourrais-tu te définir, enfin définir ton identité en tant qu'enfant de Dieu? Alors, comment définir mon identité en tant qu'enfant de Dieu? Oui. Bon, d'accord, mon frère. Premièrement, je me définis. Je pense que je le pose de la manière comment on me voit. Alors. Qu'est-ce qui me différencie? Non, c'est-à-dire que c'est plus par rapport à ce qu'on a fait avant. Tu vois, on a dit le nom, le prénom. Maintenant, c'est selon les données de ce monde. OK? C'est comme si tu avais une carte d'identité. Maintenant, je te demande de te présenter selon les critères d'un enfant de Dieu. Eh bien, enfant de prière. Ça, comme Oui, ça. enfant Homme de prière. Homme de prière. Sagesse. Comme ça. C'est bien Maël, comme ça. tu t'appelles Maël. Oui, ah, ok. Maël. OK. Maël Kouti. Maël Kouti. OK. Le reste. D'accord, on va aller dire. Est-ce Oui, qu'on peut s'il te plaît. poursuivre les sous-points de la diapositive? Voilà. Donc, le nom, ce serait enfant de Dieu. Ok, enfant de Dieu. Mais Dieu aussi peut t'appeler par ton prénom. Tu t'appelles Maël. Voilà. Ensuite, la date de naissance qui pourrait correspondre à la date de Baptême. conversion. Voilà, donc, Puisque c'est ton début de marche avec Christ. Bon, là, j'ai mis le 18-05-2025 parce que, bon, je ne connaissais pas la date de il n'y a Maël. pas de souci. De Maël, en plus j'ai mis Samuel. Ton lieu de naissance sur la terre. Voilà. Et enfin, le sexe. C'est l'homme. Et c'est tout. C'est bon. Merci Maël. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, j'ai voulu un petit peu définir les critères selon le monde et les critères selon la parole de Dieu. Donc, en quelque sorte, quand nous parlons d'identité en Christ, nous pouvons parler de notre nom qui est, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Chacun, Dieu nous appelle par notre prénom. Nous avons notre date de conversion. Nous avons notre lieu de naissance qui est sur la terre. Nous sommes hommes ou femmes, enfants. Et notre nationalité, si on pouvait dire, serait chrétienne. En acceptant Dieu dans notre vie, en faisant ce choix de suivre Christ, nous choisissons d'être identifiés à Christ. Je crois que quand le pasteur, par exemple, fait un appel, quand on s'avance, c'est parce qu'on s'identifie par rapport à ce qu'il a dit. En tout cas, il y a quelque chose dans ce qu'il a dit où on se reconnaît, qui fait que ça nous touche. Et quand ça nous touche, on s'avance, on est touché. Tous ceux qui accueillent Jésus comme Seigneur dans leur vie passent par une naissance spirituelle après la conversion et reçoivent la vie nouvelle de Dieu. Par la foi en Christ, cette nouvelle naissance nous change de l'éternel. Parce que faut se dire que quand Dieu nous touche, moi je me rappelle quand je me suis converti, c'était après une soirée d'évangélisation d'un pasteur qui venait de la Dominique, le pasteur Johnson. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique, mais ce ne sont pas mes parents qui ont fait que je me suis converti. Ils m'ont apporté une éducation, mais quand il y a eu l'appel, c'est moi qui me suis avancé. J'ai été touché par le message, et à partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis identifié à Christ. D'accord? Donc forcément, ça engrange des différences d'attitude, des désirs qui changent, qui se portent vers Christ, mais aussi des motivations. Même si j'étais petit, peut-être que je n'avais pas forcément cette motivation pour, je ne dirais pas moi, parce que j'avais des motivations, mais en général, par exemple, ça peut arriver quand on est jeune, on n'ait pas des motivations pour la lecture de la Bible, ou encore aller à l'église, ou encore faire les choses qui concernent Dieu. Mais en donnant notre vie à Christ, on se met dans une position d'identification à Christ. Quand on est, par le bien de notre mère, Dieu nous place dans une famille physique. D'accord?
Ben, à partir du moment où on est spirituellement, on donne sa vie à Dieu, on rentre dans la famille de Christ, le corps de Christ. Et ça nous donne accès à une bénédiction que peut-être les autres n'ont pas. Et ce nouveau départ dans la vie est possible pour tous ceux qui croient en Christ. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc peut-être ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait le pas avec Christ. En tout cas, je vous encourage à le faire parce que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Cependant, je dirais qu'il y a un mais, et j'aimerais qu'on affiche le verset 1 Corinthiens 6, verset 19. Moi, je dirais qu'il y a un mais. Parce qu'une fois qu'on a accepté Christ, on est identifié à Christ, il ne suffit pas de dire « je suis enfant de Dieu ». Tout le monde peut dire « ben écoute, je suis un enfant de Dieu ». Mais est-ce que ma vie, est-ce que mes actes, est-ce que mon attitude, est-ce que mes pensées correspondent à ce que je dis? Je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce que je m'identifie dans ma vie quotidienne à Christ? Et Dieu nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, est-ce qu'on peut afficher sur Vidéo Spalms? Parce que ce n'est pas la bonne. 1 Corinthiens 6, verset 19. Merci. Donc le verset nous dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi je dis un mais? Parce que beaucoup de personnes déclarent faire ce qu'ils veulent avec leur corps. D'accord? Je peux dire aujourd'hui, Kéran Raviton, je suis un enfant de Dieu. Vous ne savez pas comment je vis ma vie. Mais par exemple, je peux vivre une vie différente de ce que je vous dis. Mais comme vous ne le savez pas, vous n'allez pas croire autre chose. Vous allez croire que oui, ben, je vois Kéran à l'église, je vois qu'il est à la louange. Donc, c'est un enfant de Dieu. Mais être un enfant de Dieu, être identifié à Christ, ne s'arrête pas qu'à l'église. Dans notre vie quotidienne, dans notre relation personnelle avec Dieu, nous devons montrer que nous sommes enfants de Dieu. Je vais principalement m'attarder sur les jeunes, parce que c'est aussi le culte des jeunes. Quand j'étais plus jeune, comme tous les jeunes ici présents, j'ai fait face à certaines tentations du monde. D'accord? On a la sexualité, le port des habits, la drogue, l'alcool, les vols, la pornographie. Toutes ces choses-là, on va dire qu'en majorité, les jeunes sont confrontés à ce type de tentation. D'accord? Et là où je fais le lien avec le verset, c'est que Dieu nous dit que, en étant identifié à Christ, notre corps ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit habite en nous. Dès qu'on se convertit, le Saint-Esprit habite en nous. Ça veut dire que notre vie doit être dirigée selon la parole de Dieu. Même en étant en Christ, on peut dire que c'est mon corps, je fais ce que je veux. Mais justement, non. Le Seigneur nous appelle que notre corps, à partir du moment où on se convertit, ne nous appartient plus et on doit faire ce qu'il nous demande. Beaucoup de personnes pensent prouver leur liberté, mais en réalité, ils sont esclaves de leurs propres désirs. Je prends un exemple. Je ne vais pas dire j'aime, parce que ce n'est pas le cas, mais on peut dire que, par exemple, on aime l'alcool. D'accord? Ça, on peut entendre ça partout. Mais est-ce que le fait de vivre dans une vie où j'aime l'alcool glorifie le Seigneur? Est-ce que ça me permet de m'identifier à Christ? Le Seigneur nous dit dans sa parole que l'excès nuit en tout. Et Dieu n'est pas pour l'ivresse. Et quand on boit trop, qu'est-ce qui se passe? On est ivre. Donc, sur cet aspect-là, je peux dire que quand je bois énormément et que je deviens ivre, je ne suis pas identifié à Christ. Et maintenant, je suis dans un groupe où il y a des enfants, enfin des jeunes avec moi,
et que je bois tout, je ne m'arrête pas, ils vont dire quoi? Mais je pensais que Kiran était un enfant de Dieu. Je pensais qu'il faisait les choses selon le cœur de Dieu. Il nous parle de Dieu, mais son comportement est complètement différent. Quand nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient résider en nous. Notre corps n'est plus à nous. La mort de Christ, le fait que Dieu a été à la croix pour chacun de nous, nous libère du péché. Le poids du péché qu'il y avait sur chacun de nous. Mais il y a un prix, c'est-à-dire qu'on doit le servir en retour. Oui, Seigneur, je décide de te donner ma vie, mais en retour, je dois te servir parce que tu as payé un prix pour moi. Je ne peux pas dire que j'accepte le Seigneur comme sauveur et personnel, et que je vis ma vie comme je veux. Pour moi, c'est comme si c'était du vol, parce que Dieu a payé le prix à la croix pour chacun de nous. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le sacrifice qu'il a fait pour chacun de nous. Je vais prendre le passage suivant qui est Daniel, sur la diapositive, Daniel 1, verset 12. Nous allons lire ce passage pour illustrer mes propos. Samuel, est-ce que tu peux venir avec un micro, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut afficher Daniel 1, verset 1 à 12? Alors, pourquoi j'ai pris Daniel? Parce que Daniel était un jeune comme nous. Et Daniel, au début de son parcours, a dû montrer son appartenance à Christ, son identification à Christ. Merci d'afficher le Daniel 1, verset 1 à 12. Tu peux lire. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on en enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Il voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Beltchatsar, à Anania, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Merci Samuel pour la lecture. Donc, pour reprendre un petit peu le contexte, Daniel était face à un dilemme. Il était jeune, mais Daniel aussi connaissait son Dieu. Daniel était identifié à Christ. Et en fait,
on lui demandait de changer son alimentation pour pouvoir suivre les directives que le roi avait données. Sauf que Daniel, en faisant ça, allait se compromettre lui-même et ceux qui étaient avec lui. Et en fait, là où je parle de que Daniel s'est identifié à Christ et a montré qu'il était identifié à Christ, c'est qu'il aurait pu se dire, bon, je suis devant le roi, on nous a choisis, mais si toutefois je ne mange pas ce qu'il me dit, ben en fait, je serais out, en fait. Je serais mis dehors, je serais mis au cachot, ou je serais dehors. Sauf que Daniel a fait différemment. Il s'est dit, mon Dieu est le plus grand Dieu, et comme je sais qu'il va agir, je fais autrement. Donc, il a demandé à manger que des légumes et de l'eau pendant 10 jours, et le Seigneur a béni. Donc, pour une application pour les jeunes, je dirais que dans la vie d'aujourd'hui, vous pouvez faire face, que ce soit au lycée, à l'université ou encore dans la vie de tous les jours, faire face à des choix par influence ou influencés par quelqu'un. Il faut savoir que dans tout choix, il y a une conséquence. Il peut y avoir une conséquence positive ou une conséquence négative. Mais sachez une chose, c'est que vous servez un maître. Un jour, vous avez décidé de donner votre vie à Dieu. Mais cet engagement requiert une attitude. Et ça peut arriver qu'on est devant un choix, on se dit, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Je peux le faire pour que je sois bien vu des autres. Je peux le faire parce que je vais monter en estime, en notoriété devant les autres. Par contre, devant Dieu, je serai en désobéissance. Donc, c'est à se demander, est-ce que je fais un choix en fonction des autres, de ce que les autres pensent de moi, ou je fais quelque chose en fonction de ce que Dieu demande, comment Dieu me voit. Et je reviendrai à cette question pour terminer le point 1. Je peux prétendre que mon identité est en Christ, mais suis-je réellement ancré en Christ? Deuxième point, ne sois plus tiède. Nous allons lire Apocalypse 3, verset 16. Je vais demander à notre jeune de venir, s'il vous plaît. Joshua. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Merci, Joshua. Merci. Alors, je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre le contexte. Je vais reprendre depuis... Ça va, vous comprenez? Ça va? Je demande. D'accord. Donc, je vais reprendre depuis le verset 14 qui dit... Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alors vous allez vous demander pourquoi je parle de tiédeur, pourquoi je prends ce verset, puisqu'il est assez direct. En fait, quand le pasteur m'a dit pour préparer ce message, j'ai dit, Seigneur, je veux bien porter ta parole, mais je ne veux pas parler selon l'homme. Je veux parler selon ce que ton Saint-Esprit me met à cœur. Et le lundi, quand j'étais dans ma méditation, le Seigneur me donne ce verset. Et le pasteur me donne le thème de l'identité à Christ. Je me dis que Dieu ne se trompe pas. S'il m'a donné ce verset, c'est que forcément il y a une raison. Alors pendant 5 jours, je réfléchis, je combine, je réfléchis, je me dis mais il y a un problème. Je n'arrive pas à trouver le lien entre ce verset et le thème. Et vendredi, vous avez vu de lundi à vendredi, je réfléchis. Vendredi, je suis dans la voiture avec mon épouse et mon fils. Je dis, chérie, j'ai un casse-tête. J'ai quelque chose, je n'arrive pas à trouver la liaison. Et je lui explique le verset que le Seigneur m'a donné et le thème que je dois préparer pour dimanche. Et je lui explique et tout. Et
d'un coup, quand elle me parle, elle me donne l'idée. Et quand elle me donne l'idée, j'ai dit, ah, mais c'était ça. Je me dis, mais pourquoi je ne lui ai pas parlé plus tôt? Parce qu'en vrai, j'aurais pu lui parler depuis le mardi. Mais en fait, je voulais rechercher dans la face de Dieu, où je me dis, oh, Seigneur, donne-moi. Et le Seigneur a permis que mon épouse me donne l'idée. Et là, j'ai dit, ah, ok, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, j'ai le lien entre les deux. Et en fait, quand le Seigneur m'a donné ce message, en fait, je l'ai pris pour moi-même au départ. Et en fait, ça m'a secoué. Quand j'ai lu... c'est quoi déjà Est-ce qu'on peut réafficher le verset, s'il vous plaît? Voilà. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. J'ai dit, waouh, Seigneur, tout le matin comme ça, tu me donnes ce verset. Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que c'est pour moi ou... Et en fait, mon épouse qui me dit, non, mais si tu mets le curseur sur quelqu'un d'autre, oui, ça peut te servir pour toi, mais si tu mets le curseur sur quelqu'un d'autre, ça peut servir aussi à quelqu'un. Et c'est là que j'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Et pour prendre un petit peu le contexte de ce verset, pour rappel, Jean a reçu une vision venant de Dieu. Et sa mission était d'écrire, il avait pour ordre d'écrire aux sept églises, parce que ça se passe dans l'Apocalypse. Donc, en quelque sorte, Jean, il félicitait les églises pour ceux qui faisaient leur force, mais à contrario, il donnait des avertissements concernant les faiblesses de cette église. Mais ce que Jean a dit peut s'approprier à nos églises d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on va prendre la définition ensemble du mot tiède. Qu'est-ce que veut dire le mot tiède? Merci. Tiède, selon le Larousse, dans un sens figuré, veut dire qu'il manque d'ardeur, de ferveur dans ses sentiments ou ses opinions. Donc le fait dans le verset, quand il parle du fait d'être tiède, c'est en fait c'est manquer de spontanéité, manquer d'ambition. Et dans le cas du verset, c'est de manquer d'ambition pour le Seigneur, et en l'occurrence dans une église. Devenue tiède, l'église de Laodicée, puisqu'il parle de l'église de Laodicée, rebute. Le fait de rebuter, c'est être... en fait, c'est le fait, c'est la même image en fait de vomir, d'être rebu par quelque chose. Donc l'église de Laodicée rebute par son manque de saveur. Les croyants ne prennent pas position. Là, on parle d'une église. Et l'indifférence qu'ils ont les conduit à la paresse. Ils ont négligé leur service pour Christ à tel point que leur cœur s'est endurci. Ils se sont satisfaits eux-mêmes sans se rendre compte qu'ils affaiblissaient l'Église. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons, puisque je me mets dedans, nous faisons partie d'un corps. OK? Ça veut dire que chacun de nous ici présents, nous sommes dans une salle, nous faisons partie d'un corps. Maintenant, chaque personne a une influence sur le corps. OK? Si une personne dévie, si on va prendre un exemple, on est 100, admettons on est 100 aujourd'hui. Si une personne parmi les 100 dévie, les 99 autres personnes peuvent le rallier ou le faire revenir. Mais si toutes les 100 personnes se mettent à dévier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le bateau coule. Il n'y a personne. Donc l'Église, en quelque sorte, rencontre des difficultés. Et c'est pour ça que Dieu a donné la vision à Jean, c'est pour mettre en garde. Dire, ok, vous avez des forces, mais faites attention aussi aux faiblesses. On ne peut pas suivre Christ à moitié. Dernièrement, enfin, ça remonte à 2 mois, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur que je recherchais depuis longtemps. Je disais, Seigneur, j'ai envie de vivre quelque chose d'exceptionnel avec toi. Mais je ne sais pas comment faire. Je sais, parce qu'on entend souvent les prédications depuis des années, on sait comment y arriver. Mais j'ai dit, Seigneur, il faut que j'ai la force pour y arriver. Alors j'ai acheté ce livre que j'ai pris à
à la librairie chrétienne qui a été écrit par David Terry, que justement j'ai visionné sur YouTube et je suis tombé sur le livre. Et l'intitulé du livre est 21 jours à l'écoute de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux entendre ta voix. J'ai dit, Seigneur, je vais jeûner pendant 21 jours et je veux entendre ta voix. Parce que pour moi, c'est un objectif. Donc j'ai dit, d'habitude, on peut jeûner pour différentes raisons, mais j'ai dit, Seigneur, là, je veux jeûner pour ce but précis. Premier jour de jeûne, tout va bien et tout, je ne ressens rien. Deuxième, troisième, quatrième. Moi, je m'attendais tout de suite à entendre une voix. Oui, ben oui. Puisqu'on dit comme un enfant, papa, donne-moi à t'entendre. Sauf que j'ai reçu quelque chose, mais en même temps, c'est comme si j'étais déçu. Parce qu'en fait, dans ma tête, ce n'est pas ce que je voulais. Mais en fait, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas lui qui nous a... Bon, aujourd'hui, Seigneur, je veux ta voix. Le Seigneur nous dit, calme-toi. Si ça doit prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, je veux voir ta persévérance jusqu'aux 6 mois. Et là, peut-être qu'avec la récompense, je vais te laisser entendre ma voix. Alors, 4 jours passent, je suis là, je jeûne, j'entends rien, je vois rien. Est-ce que c'est moi qui ne suis pas le mode d'emploi? Et au 5e jour, je suis dans ma méditation. Je ne peux pas dire que j'entends, mais j'ai une pensée forte qui vient. Et je me dis, mais c'est quoi cette pensée et tout? Et quand je cherche le passage, j'en sur un premier verset. Je me dis, Seigneur, je vais vérifier dans ta parole si c'est bien ce qui est en concordance avec le livre. Je vois une première fois, je ne suis pas sûr. J'ai dit, bon, oui, c'est toi, Seigneur, mais je veux une confirmation encore. L'autre jour d'après, il me redonne un verset, je vois que ça correspond au livre. J'ai dit, bon, ça commence à venir. Maintenant, je sais ça avec vous, je n'ai pas encore entendu la voix de Dieu, mais c'est en bonne voie. Parce que je crois que l'auteur même du livre a dit que lui, c'est après 6 mois que le Seigneur a ouvert les portes. Et moi, c'est mon objectif, donc je vais continuer jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Amen. L'Église de Dieu doit rechercher à être active. Pourquoi? Parce que être dans la paresse continuelle, vous affaiblissez l'Église. J'affaiblis l'Église. Si je reste en inactivité, j'affaiblis l'Église. Tu dois chercher ton ministère. Moi, je crois que chaque personne ici a un ministère, a une destinée bien particulière pour laquelle Dieu a mis pour chacun de nous. Tu dois chercher ta destinée, tu dois chercher la volonté de Dieu pour ta vie en exerçant dans l'Église. Ça peut être le ministère de la prédication, ça peut être le ministère de la prophétie, ça peut être le ministère du nettoyage, ça peut être le ministère de la décoration, ça peut être le ministère de la louange, d'entretien des clims, d'entretien du bâtiment. Mais il faut que vous puissiez chercher votre ministère. Moi, pour mon expérience, j'ai été mis dans le bain très tôt. Mais j'ai commencé par la louange. Il y avait déjà des batteurs en place. Mais moi, j'allais à chaque fois après le culte, je m'asseyais, je jouais à la batterie et j'ai attendu. Jusqu'au jour où il y a eu une opportunité. On m'a dit, bon, aujourd'hui, c'est toi qui joues. Et j'étais très content parce qu'en fait, je m'étais entraîné pendant longtemps. Mais c'est vrai que comme j'étais jeune, dans le temps, c'était pas forcément bien perçu qu'un jeune qui n'est pas baptisé, aussi jeune, puisse jouer à la batterie. Mais en accord avec le conseil, ils ont trouvé un accord et que j'ai pu commencer à jouer. Et je bénis Dieu pour ça, parce que c'est ce qui m'a permis de rester ancré en Christ. Nous allons prendre le verset de Matthieu 5, verset 13. S'il vous plaît. Ce verset nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. J'ai pris un exemple bien simple. Parmi vous, qui est-ce qui aime manger sans saveur? Surtout que nous sommes des Martiniquais. Sans épices, sans sel, sans poivre, quoi d'autre? Sans assortiment.
Franchement, si vous me donnez, ma femme me connaît, si vous me donnez un repas, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de condiments, je vais manger, mais qu'est-ce que mon palais va trouver? Que c'est fade. En fait, qu'il n'y a pas de saveur. Qui est-ce qui aime le repas tiède? Ah bon? C'est qui? Personnellement, quand je mange, j'aime bien que mon repas soit réchauffé. J'ai pris l'exemple des haricots rouges. Vous me dites que vous mangez tiède. Mais qui est-ce qui va manger des haricots rouges tièdes? C'est dangereux, ça. On peut manger certaines choses tièdes, mais pas des haricots rouges. Pourquoi j'ai pris la cuisine? Puisque avec mon épouse, souvent le soir, enfin chaque semaine, on regarde Top Chef. Et on aime bien. C'est quelque chose, je pense que la cuisine, c'est quelque chose qu'on aime bien ensemble. Et elle est très forte en cuisine. Je mange très bien. Et des fois, elle me surprend. Vous savez les livres de recettes. Vous avez les recettes. Elle va venir. Tu vas lui donner un chou, tu vas lui donner une carotte, tu vas lui donner, je sais pas moi, une courgette. Elle va te sortir une recette. Moi, je vois le chou, je vois la carotte, je vois la courgette. Je peux rester 1 heure devant. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces 3 légumes? Et quand je mange, c'est très beau. Donc, c'est pour ça que la cuisine, ça me parle, parce que je me dis que la cuisine est bonne quand elle a de la saveur. D'ailleurs, quand vous voyez dans la série télévisée du Top Chef, les chefs n'ont pas du mal à dire que c'est fade, il manque de goût, il manque de sel, eux, ils sont surtout notés sur le goût. Donc, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez être un chrétien qui est tiède, on fait fade selon le Seigneur, ou un chrétien qui apporte du sel pour les autres, qui apporte du sel pour le monde? C'est ça la question qui vous se pose. Cherchons, comme le micro-ondes, à réchauffer notre vie, à réchauffer notre cœur pour le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas la tiédeur, le Seigneur aime qu'on soit près de lui, le Seigneur aime qu'on soit bouillant pour lui. Nous devons cultiver cet ardent désir de servir notre Dieu. Mais je mets un mais. C'est-à-dire qu'on doit chercher son ministère, et comme même dit le pasteur, excusez-moi l'expression, on ne doit pas boucher un trou. Je m'explique. Je suis d'accord pour que quelqu'un exerce dans l'église. D'accord? Quelqu'un qui prend un ministère, il voit qu'il y a de la place, il y va. Ce n'est pas un problème en soi. Mais je crois que du fait que le Seigneur nous a accordé à chacun des dons, je pense qu'il est bon de consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, j'aurais aimé, par exemple, nettoyer le temple. Ça, c'est ce que je souhaite. Je sais qu'il y a de la place, il y a du manque. Mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment là que tu m'appelles? Parce qu'imaginons que le Seigneur vous appelle, je prends un exemple, parce que je suis dans la louange, au lead de la louange. Mais que vous n'avez pas consulté le Seigneur, par exemple. Vous pouvez commencer par aussi nettoyer le temple, et ensuite, Dieu vous amène au lead de la louange. Mais je pense qu'il est bon aussi, quel que soit le mystère, de dire, Seigneur, voilà, j'aurais aimé te servir dans l'église, il y a plusieurs postes d'activité. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Où je serai plus efficace? Nous allons prendre Jonas 1, versets 1 à 7. Jonas 1 à 7, chapitre 1, versets 1 à 7. Nelric, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Après quoi, je passe au 3e point, à la conclusion. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur
Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Merci Nelric. Je voudrais apporter l'attention sur le fait que dans une situation qui était impétueuse où il y avait une urgence, Jonas, ce qu'il a fait, pendant que tout le monde galérait sur le bateau, Jonas, lui, il a trouvé l'idée d'aller au fond du bateau pour dormir profondément. Et des fois, je me dis, est-ce qu'en tant que chrétien, quand on voit que l'Église est, par exemple, en difficulté ou l'Église demande à avoir une activité, est-ce qu'on ne fait pas comme Jonas? Est-ce qu'on n'est pas en attente? Est-ce qu'on se dit, bon, eh bien, comme il y a les autres, ben moi, je peux dormir toujours. Et quand le Seigneur me dira, je vais me mettre en action. Si tu te prétends enfant de Dieu, pourquoi es-tu inactif dans ta vie quotidienne? Pourquoi es-tu assis inactif dans l'église? En tout cas, j'espère que le passage de Jonas nous fera réfléchir sur le fait de rester inactif. Dieu n'aime pas l'inactivité. Dernier point. Réveille-toi. Nous allons lire Romains 12, versets 11 à 12. Romains 12, versets 11 à 12. Merci. Le verset suivant nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Ici, Paul, dans Romains, pose les fondations de la foi chrétienne. Il donne une ligne de conduite claire aux chrétiens de Rome dans le temps. La vie chrétienne n'est pas que théorie, mais la vie chrétienne est surtout basée sur la vie réelle. Il ne suffit pas de connaître l'évangile, mais notre vie doit être transformée. Je vais définir rapidement 3 mots qui sont importants, qui sont donnés dans ce passage. Premièrement, la définition du mot zèle. Être zélé, c'est avoir une ardeur à servir une cause ou accomplir ses devoirs. C'est un engagement actif, enthousiaste et souvent rigoureux. La définition du mot dormir. Dormir, c'est être, dans le sens figuré, inactif, ne pas être utilisé ou rester en attente. Dernièrement, la définition du mot paresse, c'est une disposition à éviter l'effort. Le travail, le goût de l'inaction, c'est une tendance à ne rien faire, à fuir l'effort physique ou intellectuel. Vis-à-vis de notre engagement pour Christ, nous avons une responsabilité personnelle. Pourquoi je dis responsabilité personnelle? Parce que oui, dans ma vie, j'ai eu des moments de, je dirais de down, c'est-à-dire que on connaît notre identité en Christ, on sait comment évoluer, mais j'ai eu des moments dans ma vie où c'était compliqué. Et à ce moment-là, il faut avoir la force de puiser dans la parole de Dieu, dans la prière, pour retrouver des forces, pour pouvoir repartir. Nous devons être un sacrifice vivant, d'accord, pour notre Dieu. Servir la cause de Jésus-Christ, notre Sauveur, doit être la priorité de notre vie à chacun. Tous ici, et comme je l'ai dit, comme il dit dans le passage plus haut, Dieu nous a donné à chacun des dons. Dieu nous a donné à chacun des dons. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec mon don? Est-ce que je travaille pour le Seigneur ou je reste inactif? Le Seigneur m'a donné le don pour la musique, mais je pense que ce n'est pas le seul don qu'il m'a donné. Mais des fois, même quand je jouais à la musique pendant des années, j'avais des moments où je me disais, mais
est-ce que tu es vraiment à ta place? Parce qu'on joue, mais il y a des moments où on a tellement pris l'habitude de jouer qu'on l'essence même de ce qu'on appelle le zèle, si on ne fait pas attention, on peut le perdre très rapidement. Et en fait, dans les dons, il faut se dire au Seigneur, est-ce que je suis efficace? Et si je ne suis pas efficace, qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie d'être efficace dans l'Église? Dieu nous a donné des dons pour aider les autres. Quelqu'un peut, par exemple, avoir le don d'hospitalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'ouvrir sa maison pour recevoir les gens. C'est une façon d'aider l'Église. On peut recevoir des frères et sœurs à manger, on peut les recevoir pour partager un message, on peut les recevoir pour faire un moment de prière. Plus tu vas chercher à grandir avec le Seigneur, plus ce feu qui est en toi pour sa gloire va grandir en toi. Mais la question que je me pose, comment peux-tu être dans un corps, c'est-à-dire dans une église, et te dire que tu ne fais rien et être dans une satisfaction? Il faut que dans notre vie quotidienne, on puisse chercher ce zèle pour être efficace. Chercher ce ministère qui va te rendre efficace. Chercher la face de Dieu afin qu'il te relève, mais qu'il te donne la destinée qui te revient. Parce que Dieu donne une destinée à chacun. Je vais lire au Proverbe 19, verset 15, qui dit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Je pense qu'ici, chacun des papas ou des pères de famille, on sait très bien, puisque j'ai un enfant, on sait très bien que si on ne se lève pas le matin pour aller travailler, à la fin du mois, il n'y aura pas de solde, il n'y aura pas de salaire. Or, il faut aller travailler pour nourrir sa famille. Et je me dis que si on le fait pour le monde ici-bas, pourquoi dans l'Église on ne le ferait pas? Au lieu que ta vie soit fade, fais de ta vie un puissant témoignage vivant. Je vais terminer par ce passage et je vais appeler un dernier jeune. Qu'est-ce qui est disponible? Mathias, viens. Ce sera notre dernier passage. Matthieu 25, versets 1 à 13. Pourquoi te donnes-tu autant de mal à servir les causes de ce monde au lieu de chercher à accomplir? Tu m'as dit Matthieu. Ah d'accord mon frère. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Merci Mathias. Voilà avec cette parabole que je souhaite finir en quelque sorte ce message avant quelques applications. Mais en fait, le contexte, c'est qu'en fait, il y avait 5 vierges folles, 5 vierges sages, et elles avaient un but. C'est comme un train, c'est accéder au train.
Les sages se sont dit, si on prend l'huile avant, on sera là quand le Seigneur va toquer à la porte. Les autres se sont dit, nous, on peut dormir, on ne craint rien, on aura le temps, on va venir voir. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'elles n'avaient pas pu récupérer l'huile. Là où je vais en venir dans ce message, c'est dans notre activité dans l'Église, dans notre vie chrétienne, pourquoi on se donne autant de mal à servir les causes de ce monde au lieu de chercher à accomplir avec ferveur la volonté que Dieu a pour notre vie? Conclusion. Je vais vous donner quelques applications que vous pourriez mettre en pratique dans votre vie. Premièrement, je dirais, la première application, c'est vivre en ayant une sincérité en adéquation avec la parole de Dieu. Je crois que la base de l'identification à Christ, la base du fait de ne pas être tiède, la base de cultiver ce zèle, c'est d'abord de vivre dans la méditation de la parole, de rechercher la parole, et la parole nous donne les indications à suivre. Deuxièmement, respecter notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que si nous sommes identifiés à Christ, je suis convaincu que notre corps ne nous appartient pas et qu'on doit faire attention à ce qu'on fait avec notre corps, à ce qu'on met sur nous, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense et quand on parle. Et je pense que c'est pour ça que le Saint-Esprit peut être attristé quand nous faisons quelque chose et être attristé quand nous faisons quelque chose qui désobéit au Seigneur. Troisièmement, persévérer dans la prière et dans la méditation. Pourquoi je dis persévérer? Parce qu'on peut bien commencer et ne pas poursuivre. Le but, c'est vraiment que durant notre vie chrétienne, on puisse persévérer non seulement dans notre ministère, mais surtout persévérer dans la prière et dans la méditation. Quatrième application, entretenir une relation sincère avec le Seigneur. Ça peut être le culte matinal, c'est-à-dire chercher continuellement à apprendre plus sur le Seigneur, chercher continuellement à connaître ce que Dieu attend de nous. Et le fait de cultiver par exemple ce culte matinal, ben ça nous pousse à savoir ce que Dieu attend de nous, et Dieu lui-même nous révèle des choses qu'on n'aurait pas su si on n'avait pas ce culte matinal. Et dernièrement, l'application qui fait référence à la parabole des vierges folles et sages, veillez pour ne pas rater le retour de Christ. Ce serait vraiment extraordinaire si chacun de nous qui avons fait le pas avec Jésus de nous retrouver dans la vie céleste. Je pense que c'est le but ultime de chacun, c'est qu'on soit tous ensemble au ciel. Donc voilà ce que le Seigneur a mis à cœur, dans mon cœur, pour vous parler. En tout cas, j'espère que j'ai été concis, que je me suis fait comprendre. Et vraiment, je souhaite pas que vous vous réveillez, parce que je pense que chaque personne connaît sa situation devant Dieu, mais en tout cas, faisons en sorte de ne pas être dans l'inactivité, mais de chercher toujours à être un point positif, une personne positive pour l'Église, pour ceux qui sont autour de nous, pour notre famille, mais surtout pour le Seigneur. Amen. Merci pour votre écoute. Travers ce chant, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner.
Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te poses plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, j'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Papa, oh papa, oh papa. Josie. Même à travers les ténèbres, oh papa, ils diront que je suis seul. Oh papa, les démons veulent m'atteindre. Oh papa, yeah. Même à travers les ténèbres, oui, je veux te percevoir. Ils diront que je suis seul, mais tu brilles même dans le noir. Les démons veulent m'atteindre, mais je veux pas te décevoir. Oh papa, yeah. Même à travers les ténèbres, oui, je veux te percevoir. Ils diront que je suis seul, mais tu brilles même dans le noir. Les démons veulent m'atteindre, mais je veux pas te décevoir. Oh papa, yeah. Je veux rejoindre mon Dieu, sa lumière va me guider aux cieux. Les hommes sont devenus trop vaniteux. Le chemin qui n'a assez, il n'y en a pas dû. Non, il n'y en a pas dû. C'est le seul chemin qui peut mener à Dieu. C'est le seul chemin qui peut mener aux cieux. Et si je te dis que je veux de ta présence à mes côtés. Et oui, en toi, j'ai trouvé mon identité. Et tu nous aimes, oui, pour nous, tu t'es crucifié. Oh Jésus, pour moi, tu as tout donné. Yeah, ta lumière est si belle. Oh papa, tu peux briser les chaînes. Oh papa, tu me gardes sous tes ailes. Oh papa, yeah. Même à travers les ténèbres, oui, je veux te percevoir. Ils diront que je suis seul, mais tu brilles même dans le noir. Les démons veulent m'atteindre, mais je veux pas te décevoir. Oh papa, yeah. Même à travers les ténèbres, oui, je veux te percevoir. Ils diront que je suis seul, mais tu brilles même dans le noir. Les démons veulent m'atteindre, mais je veux pas te décevoir.
oh papa, yeah. Et mon Dieu nous l'a dit. On va tous finir au paradis. Et même si des fois tu vris, le plus important c'est quand il faut que tu pries. Il m'a guéri de toutes mes séquelles. 37 verset 23 Ézéchiel. Avec lui je monte les échelles. Et on va tous t'inviter à ces deux scènes. Même à travers les ténèbres, oui je veux te percevoir. Ils diront que je suis seul, mais tu brilles même dans le noir. Les démons veulent m'atteindre, mais je veux pas te décevoir. Oh papa, yeah. Même à travers les ténèbres, oui je veux te percevoir. Ils diront que je suis seul, mais tu brilles même dans le noir. Les démons veulent m'atteindre, mais je veux pas te décevoir. Oh papa, yeah. Ça fait tant d'années, non, ça fait tant d'années. Dieu m'a tant donné, Dieu m'a tant donné. À vouloir faire le gangsta, que ça m'a rendu dingue ça. Impuissant, faut que je me lève, oh non, Jésus là, et là j'ai mon identité. Non, ne t'en fais pas, Jésus t'a sauvé. À la croix, c'était que les selles là, on y va. Mon identité, non, t'en fais pas, Jésus t'a sauvé, ouais. À la croix, c'était que les selles là, on y va. Ouais là mon gars, faut le faire. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi mon Dieu, Yeshua. Et j'ai dit que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça. Que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi mon Dieu, Yeshua. Et j'ai dit que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça. Que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça. Le coup top, le changement d'ambiance. Ouais, mourir sans toi c'est mort. Ouais, mourir sans toi c'est mort, hein. Moi sans toi c'est mort. Et tous les jours moi je veux danser comme un Natacha. Je veux danser comme un Natacha. Je veux danser comme un Natacha. Oui je veux avancer. Non ça nous atteint pas. Non ça nous atteint pas. Oui faut me laisser danser. Tous les jours moi je veux me devancer. Non ça nous atteint pas. Non ça nous atteint pas. Oui faut me laisser danser. Et là j'ai mon identité, non ne t'en fais pas, Jésus t'a sauvé. À la croix c'était que les selles là, on y va. Mon identité, non t'en fais pas, Jésus t'a sauvé, ouais. À la croix c'était que les selles là, on y va. Ouais là mon gars faut le faire. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui toi mon Dieu Yeshua. Et j'ai dit que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça. Que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui toi mon Dieu Yeshua. Et j'ai dit que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça. Que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça.